quand tu réalises que dans la vie, tu as deux choix. Tu as soit le choix de vivre dans la peur, soit de vivre dans l'amour. Tu le sais autant que moi, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur. La peur, c'est vraiment le sentiment qui est toujours là pour chacun des êtres humains. La peur d'échouer, la peur de ne pas plaire, la peur de... Ouais, la peur de plein de choses. Parce qu'en fait, tu peux tout mettre derrière la peur. Ou sinon, il y a l'amour de faire les choses pour toi. Parce que quand tu fais les choses pour toi, tu vas bien et tu fais les choses bien pour les autres. En fait, le but, c'est tout simple. C'est parler un peu de toi, en fait, te présenter, savoir un peu ce que tu fais au quotidien, ce qui te rend heureux, et surtout savoir comment t'es venu l'envie de te lancer dans ce que tu fais, Ok. et, et tout le mindset qui tourne autour de ça aussi, le mindset que toi tu as. Et je pense que justement, ça va être super intéressant parce que t'es très branché spiritualité, tout ce genre de choses. Et ça, c'est Ouais. quelque chose que je trouve ultra intéressant parce que c'est la base de tout, c'est ce qui nous fait faire des choses, de la façon dont on les fait. Ben écoute, je te laisse parler un peu de toi, te présenter et parler de ce que tu fais. Ok, ça marche. Alors moi, je m'appelle Guillaume et j'ai récemment poursuivi une aventure que je continue encore, là, que je démarre en fait, tout simplement. C'est une aventure sur Instagram et je suis vraiment heureux d'avoir commencé à vraiment poser les bases en fait d'un nouveau business pour moi qui m'intéresse. Moi, j'ai fait une école d'art pendant 5 ans. J'ai un background de communication visuelle et j'ai fait pas mal d'expériences dans des agences de design en fait à Paris. J'ai eu la chance de partir en Chine aussi pour faire du design et toujours dans cette même thématique du branding. En fait, c'est du design et de la stratégie de marque. Donc, c'est vraiment du design appliqué aux marques et c'est ce qui me fascine. Et si tu veux, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai commencé assez tôt le développement personnel et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Je savais que j'avais une passion pour la créativité, le design de marque et je me suis dit, OK, je vais essayer de travailler dans des super boîtes de design et ça va être ça en fait l'accomplissement. Ça va être ça en fait pour moi ma félicité éternelle. Je vais trouver mon bonheur là-dedans. Et ce qui est assez drôle, c'est que en fait, j'ai vite déchanté parce que je sais pas pourquoi, j'ai tellement fait du design corporate d'entreprise et je me suis dit que il y avait comme quelque chose qui me manquait. En fait, il y avait une connexion qui n'allait pas entre ma personnalité, mes valeurs, ma culture, mon enfance, ce qui me rend heureux, mes curiosités quotidiennes, et mon design qui s'appliquait à des marques de yaourt, à des trucs qui ne sont pas Hmm. forcément saines pour la santé ou des choses qui n'ont rien à voir pour améliorer, tu vois, avoir un impact positif sur le monde. Et je me suis dit, putain, Ouais. merde, j'ai un, j'ai un talent qui est celui-là, qui est de faire du design de marque. J'ai cru pendant longtemps qu'il fallait que j'aille dans des super grandes agences parce que, en fait, il y a un côté prestigieux qui fait que bah, si je vais dans une grande boîte, je vais être heureux. Et en fait, ben, ça plaît pas à tout le monde et on croit qu'il faut viser des super grandes boîtes pour atteindre des choses intéressantes. Je pense que c'est une étape, on doit passer par là pour, tu sais, il y a une phrase que j'aime bien, c'est il faut aller dans des endroits où finalement c'est tellement mauvais pour toi que ça t'apprend, c'est pas ta place ici en fait. Il faut que tu passes par des étapes comme ça d'expérience pro. Tu penses que c'est le cas, tu y vas pendant 3 ans, tu réalises au fond qu'il y a quelque chose qui n'a jamais matché vraiment. Et ça, tu le réalises pas tout seul. C'est si tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui te disent que bah, tu as une personnalité, tu vaux plus que ce que tu es, tu devrais chercher ailleurs, tu vas être coincé, il n'y a pas de perspective pour toi ici, tu sais, tu vas toujours bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre, une espèce de méga patron corporate qui chapeaute le tout. Mhm. Et finalement, tu as une créativité qui est bridée, même si tu es dans la sécurité d'un salaire confortable. C'est et c'est par ces questionnements-là, si tu veux, c'est par cette espèce de confort ultime. J'étais dans ma zone d'excellence. C'est la zone dans laquelle on fait très bien le métier pour lequel on est payé. Et finalement, il n'y a pas de zone de génie. En fait, la zone d'excellence, c'est là où on travaille super bien. Il n'y a pas d'excitation. Tu sais bien faire ce boulot-là, tu continues à le faire, voilà. Et tu es payé pour ça, ça marche bien. Il n'y a pas cette excitation, il n'y a pas cette connexion spirituelle. Et voilà, et petit à petit, en fait, je me suis dit, non, non, il y a quelque chose là.
choses à changer. Et récemment, je me suis dit, allez, franchement, fuck, tout ce qui se passe, c'est pas grave. Je sais que je pourrais travailler dans des boîtes de design vraiment sympa, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de travailler pour un certain type de personnes, un client hyper spécifique qui a les mêmes valeurs que moi, qui veut apporter en fait de la spiritualité dans le monde, éveiller les gens, leur permettre d'aller mieux. Des entrepreneurs spirituels, c'est vraiment ceux-là que je parle. C'est vraiment à ceux-là que je parle aujourd'hui. C'est pour moi un super challenge parce que c'est tout nouveau. C'est carrément, c'est l'inconnu total. C'est-à-dire que entrepreneur spirituel en France, et vas-y, va chercher des infos là-dessus, c'est hyper dur. Et en fait, j'adore parce que j'ai créé cette page Instagram euh, dans le but justement de comprendre c'est quoi mon audience. Et donc, aujourd'hui, je sais très bien que ça va être hyper lent, ça va être hyper organique, ma progression sur Instagram. Donc, aujourd'hui, j'essaye de comprendre qui sont les entrepreneurs spirituels en France, qui est ma cible principale pour faire mon business de rêve. Et voilà, donc je me retrouve là, après un mois à avoir commencé ma page Instagram. Aujourd'hui, mon principal objectif, c'est de saisir vraiment à qui je parle. Parce que je sais qui je suis, j'ai la chance d'avoir vraiment travaillé mon introspection et de connaître ce que je vaux. Maintenant, vraiment, la clé, en tout cas, ce que j'espère tous les entrepreneurs ici, c'est de comprendre à qui on s'adresse. Tu le sais, je pense, plus on connaît son audience, plus on peut se permettre eh bien, d'apporter un max de valeur sous plein de formes différentes. Et je veux dire, c'est Ouais. un win-win. Donc ça, c'est mon histoire. J'espère que tu as saisi un peu ce qui se passe. En tout cas, je pense que c'est comme ça que je pourrais me définir aujourd'hui dans cette situation, dans ce contexte-là. Ouais. Ben ouais, non seulement j'ai saisi, mais en plus de ça, c'est limite ce que je voulais entendre, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur l'introspection. C'est une chose sur laquelle j'ai envie de partager aussi. Parce que ouais, savoir où tu veux aller et savoir où tu veux pas aller, c'est ultra important. Et, euh, et on voit que toi, t'as trouvé, t'es passionné. Franchement, c'est super agréable à voir. Et je voulais te demander, au niveau, tu parlais des personnes que tu veux cibler, d'entrepreneurs spirituels. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec d'autres entrepreneurs qui, dans les services qu'ils proposent ou les produits, ne correspondent pas forcément à toi, à tes valeurs, mais qui, eux, dans leur façon de communiquer, essayent quand même d'apporter de la valeur. Je sais pas comment t'expliquer ça. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve ultra important dans l'entrepreneuriat. La communication et toujours pousser les gens à aller au-delà d'eux-mêmes, à les forcer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que tu as vu ça chez d'autres personnes aussi, sans qu'ils travaillent dans un domaine vraiment pas spirituel, mais comme toi tu l'entends, tu vois, qui correspond à tes valeurs? Moi, j'ai pas en fait contacté encore, j'en suis pas à l'étape de contacter des entrepreneurs pour savoir comment ça marche pour eux, mais par contre, je vois comment ça se passe de manière un peu générale. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont là pour vraiment, en fait, être un support pour le public, pour la communauté, être un support émotionnel, un support de développement personnel. Et souvent, on reconnaît des gens comme ça qui apportent plus d'énergie qu'ils n'en prennent pour les gens. En fait, il y a des gens il y a des vampires qui prennent l'énergie, il y a des gens qui apportent l'énergie. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui en France, on a plein. On a plein qui sont là comme des infopreneurs et ils sont là pour donner un max de valeur aux gens. Et souvent, franchement, souvent, c'est à la frontière entre le développement personnel, la spiritualité et, euh, et voilà. En fait, ces deux domaines-là. Et si tu veux, c'est assez fascinant, mais si tu poursuis vraiment ce travail d'introspection et de développement personnel, tu vas arriver au même point que les gens qui ont dépassé le développement personnel, qui ont lu tous les bouquins, qui ont ces idées. Tu dépasses ce stade-là et tu te rends compte que derrière ça, il y a un niveau d'après qui est la spiritualité. Quand tu commences à être ancré dans tes valeurs, il se passe quoi? Il se passe que tu commences à visualiser les choses. Tu sais, comme tu l'as dit avant, ce que tu ne veux pas, ce que tu veux. Et l'univers et toutes les forces qu'il y a autour de toi au quotidien fait en sorte que ça se matérialise devant toi. Si, en fait, les pensées que tu as, je pense que tu le sais, ça s'actualise dans ta vérité à toi. Les pensées deviennent ta réalité. Donc, aujourd'hui, tout le monde devrait avoir une routine matinale, une routine du soir, une routine pour vraiment sortir du conditionnement de la société d'aujourd'hui qui fait croire que voilà, les choses sont comme ça, qu'il faut avoir peur, nanana.
Et non, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas dans le domaine spirituel, comme tu dis, mais qui sont vraiment là pour apporter un max de valeur aux gens sur le point de vue psychologique, sur le point de vue développement personnel et sur le business. Et il y en a de plus en plus. Et je trouve ça formidable. En fait, ça me réjouit. J'ai beaucoup d'espoir pour la future génération. Oui. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez ceux qui réussissent vraiment. C'est limite comme pas seulement une envie de partager, c'est, je l'avais déjà dit, c'est l'envie limite d'ouvrir les yeux aux gens, de dire regardez autour de vous ce que vous pouvez faire. Et enfin, regardez autour de vous, quoi. Je sais pas, Oui, toutes oui, les oui, oui. possibilités. C'est plus poussé par cette envie-là de mettre un coup de pied au cul aux gens pour dire, hé, pas juste leur dire, voilà, on peut faire ça, leur dire, non, les prendre comme ça et leur montrer vraiment une Ouais, envie de faire tout bouger, quoi. ouais, tout à fait. Et ça rejoint complètement, tu vois, ce que tu dis là, c'est vraiment cette idée de réveiller les gens. Et c'est comme ça que j'ai pensé ma chaîne et la marque que je suis en train de développer. J'ai appelé ça Awake Me, en fait, réveille-moi. Et je me suis toujours dit Oui, que oui, bah oui. mon visage et mes posts et mon style graphique, ma marque, les gens vont se souvenir que ben, après chaque post, normalement, j'ai essayé de t'éveiller un peu plus, de te réveiller. Donc réveille-moi, pour moi, c'est un signe qui est fort. Et c'est ce qu'on devrait faire. Tout entrepreneur devrait avoir une image qui dépasse, tu sais, la fonction, le bénéfice fonctionnel que tu as quand tu vends quelque chose. Il faut que ça soit, c'est ce que je me souviens d'un truc, je pense que tu connais Dan Lok, De non, mais c'est de un non entrepreneur. seulement. Et il parle du bénéfice plus, plus, plus. Et c'est assez drôle, mais c'est comme ça qu'on doit penser aujourd'hui un business, c'est quand tu vends quelque chose. Tu ne penses pas au bénéfice fonctionnel. Tu sais, genre, le bénéfice, oh, il y a plein de features, tu vois, il y a plein d'options, c'est intéressant, ça marche bien. Non, le bénéfice plus, plus, c'est émotionnel. Qu'est-ce que tu apportes au niveau de l'émotionnel chez les gens quand tu as fini ton speech, ton post, ton service? Tu vois, c'est ça, c'était cet aspect. Réveillez-vous. Donc aujourd'hui, on a tous les outils, franchement. Franchement, on a tous Ouais, les outils pour. Moi, c'est quelque chose qui me rend dingue. On a tous les outils. Et, c'est vrai. et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui envoient de la valeur et tout ça, il y a beaucoup de consommateurs aussi. Tu sais, des consommateurs de contenu. Comme moi, je l'étais avant, je le suis de moins en moins. J'essaie toujours maintenant d'être plus acteur, créateur de contenu. Mais j'ai beaucoup consommé et c'est encore capital. Tu sais, on apprend tous les jours encore. Et finalement, c'est juste ce décalage entre être. Il y a beaucoup de beaux parleurs, mais peu d'acheveurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois. Ah, ok. Beaucoup. Et c'est quelque chose pareil qui, je trouve, développe une image assez pas très belle de l'entrepreneuriat. Toutes ces personnes qui vont mettre des tas de citations, des tas de photos dans des belles voitures avec les liasses de billets parce qu'ils ont tellement chaud, ils sont comme ça. Il y a tout un tas de valeurs, même tout ce qui est au niveau du travail qu'on met pas assez en avant. Et il y a plein de gens qui se laissent berner et on développe pas assez cet aspect justement, ce mindset, l'aspect spiritualité. L'entrepreneuriat, c'est pas monter une boîte, appâter le client, vendre son produit. Non, c'est avant tout être dans sa tête, savoir ce qu'on veut faire, être prêt à montrer aux gens ce qu'on veut faire. Et seulement après, une fois que les personnes, qu'on leur a apporté de la valeur, qu'il y a une relation de confiance qui s'est mise en place, leur, leur présenter ce qu'on fait à ce moment-là. C'est tout un processus humain en fait. L'entrepreneuriat, c'est mettre en valeur tout- toutes les actions sociales, tout ce qui nous fait vivre au quotidien, mais de manière à apporter de la valeur. Et après, bon, bah, on gagne de l'argent, il faut en vivre, mais ça, c'est quelque chose que les gens vont nous donner après, seulement une fois que nous, on leur a apporté quelque chose. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est tellement libérateur. Moi, il y a quelque chose enfin, qui m'a vraiment fait du bien, c'est le fait de ne rien attendre. Tu sais, en fait, je fais des choses parce que vraiment ça me fait plaisir. C'est pas que j'en ai besoin, c'est que en fait, je veux le faire parce que ça me fait plaisir, mais j'en ai pas besoin. Tu sais, je pourrais jouer aux jeux vidéo toute la journée comme je l'ai fait pendant longtemps, il y a des années.
parce que j'adore aussi jouer au jeu. Mais en fait, voilà, il y a cet aspect de l'être humain qui, je pense que tu le ressens aussi, c'est cet aspect de contribution qui est tous, en fait, au fond de nous, on sait qu'on peut contribuer d'une manière. Et c'est vrai que tous les jours, il faut se poser la question. Moi, tous les jours, je réfléchis, euh, est-ce qu'il y a un nouveau moyen de contribuer avec autrement pour mon audience? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver? Tous les jours, en fait, se poser cette question, juste 5 minutes, pas besoin de durer longtemps. Mhm. Et, excuse-moi, en fait, c'est assez mal poli, je n'ai j'ai même pas eu l'occasion de savoir, toi, ce que tu fais ici, c'est quoi ton projet ici? Donc j'ai envie Il n'y que a tu pas de t'exprimes là-dessus. souci. Bah écoute, moi pour le moment, je travaille dans une agence en tant que développeur web et application mobile. Et ce que j'aimerais faire avec un de mes amis, c'est développer une application mobile dans le sport, dans le milieu sportif, qui va te permettre de suivre un programme complet juste avec ton application. Mais surtout, ce qu'on a envie, c'est que cette application, ce soit juste la base de quelque chose de vraiment plus grand pour pouvoir échanger avec les personnes et créer vraiment une communauté autour de ça. Parce que le milieu du sport, c'est pareil, c'est un milieu où on va retrouver beaucoup de valeurs, de confiance en soi, de dépassement de soi. Et comme mon ami est coach sportif, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour pouvoir toucher encore plus de personnes et essayer de construire quelque chose à partir de ça. Et donc là, ouais, je travaille encore en agence. Pas pour longtemps encore, parce que pareil, je me rends compte que ça me convient pas. Le travail est super, l'ambiance est géniale, mais je suis pas heureux. Ça me rend pas heureux. Et je veux pas continuer comme ça. Donc là, très prochainement, je vais pouvoir me lancer à fond dans mon projet. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Ok, génial. Et du coup, par rapport à ce projet de vie-là, ce projet d'application, c'est quoi alors, le parallèle avec cette chaîne Instagram? Est-ce que du coup, c'est un truc en parallèle à un truc perso pour toi? C'est quoi un peu Eh ben, la relation entre ces deux choses? en fait, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. J'ai pas forcément envie de parler de faire la pub pour mon application sur ma chaîne Instagram. Ce que j'ai envie de faire sur mon Instagram, c'est ben, d'apporter de la valeur, parler de tout ce qui va être développement personnel, d'échanger avec des personnes, d'apprendre aussi. Et ça va être plus quelque chose, ouais, en parallèle avec mon appli, quelque chose que je vais me servir en plus pour essayer de toucher un maximum de personnes. Mais le but final, c'est pas de faire la pub de mon appli sur Instagram. C'est pas ça le but. J'avais pas, j'ai jamais eu cette idée-là. Je suis pas en train de préparer le terrain. C'est vraiment juste un canal de diffusion supplémentaire pour toucher des personnes. J'ai plein de projets en tête, il y a plein de choses que je veux faire, mais vu que je bosse, j'ai pas forcément le temps. J'ai beau me lever très tôt le matin, j'ai pas forcément le temps de tout faire. Ça bouillonne un peu dedans et j'ai du mal à m'organiser à cause de tout ça. Mais Ah ouais, je c'est prévois vraiment plein un de choses pour challenge la suite. de Ouais, ouais, c'est un t'organiser. gros challenge. Et c'est ça qui me plaît. C'est le fait de. Je sais que je peux le faire. Je sais que j'en suis capable. Si je me donne à fond dedans, je vais faire quelque chose de super qui me rendra heureux tous les jours. Maintenant, il faut que je me lance. Voilà. Et j'ai hâte aussi d'affronter les difficultés que je vais pouvoir rencontrer, tous les challenges. Ça me motive. Et j'ai hâte. Ok, génial. J'ai vu que tu avais commencé à documenter un peu ta vie et comme ça sur ton compte Instagram. C'est marrant parce que même ce que tu dis à un moment donné, ça m'a tout de suite fait penser à. Je pense que tu l'as dit parce que tu sais d'où ça vient. Tu connais Gary Vee, j'imagine. Ça, oui. Il m'a limite ouvert les yeux. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. c'est. Ça faisait un moment que je bossais dans mon coin sur mes trucs, que j'avais dans l'idée de me lancer à fond dans mon projet, mais j'avais pas cette perspective du partage encore. Et putain, je sais pas, ça m'a ouvert les yeux quoi. Je me suis dit mais ouais, c'est ça. Mais oui, il y a beaucoup de mon inspiration vient de là parce que ça paraît, enfin c'est pas que ça, ce qu'il dit c'est simple, c'est vrai. Ce qu'il y a à faire c'est simple,
C'est juste le fait de passer à l'action qui est difficile et de tenir sur la durée. Mais ça, je suis tellement prêt et ça fait un moment que je le fais. Bon, je vais pas partager sur Instagram tout ça, mais j'ai fait des projets de mon côté, j'ai déjà bossé sur des longues durées et maintenant je Ouais, suis prêt. Je suis prêt, quoi, voilà. d'accord. Ouais, ouais, non, mais j'ai tout de suite saisi quand j'ai lu un contenu pilier, ensuite plein de petites vidéos. Je sais d'où ça vient, ça. Bah oui, parce que je savais pas comment m'y prendre. Je me dis ouais, d'accord, je vais faire un compte Instagram. Bon, je suis chez moi 5 heures par jour. Qu'est-ce que je fais? J'ai le temps de faire quoi? Et en fait, ouais, c'est vrai que c'est une super idée de se documenter comme ça. Et limite, ça te pousse même à faire les choses. Quand tu sais que tu es en train de te documenter, moi je sais que si je suis en train de me filmer, je vais avoir un truc qui va me dire, je vais me pousser à faire encore plus, tu vois, pour Ouais, apporter un truc en plus, essayer d'aller plus loin. ouais, complètement. Mais je pense que Instagram, c'est vraiment la plateforme pour documenter ce qu'on fait. Après, je sais pas pour toi, moi, j'ai tout de suite compris comment je pouvais vraiment me servir d'Instagram euh, à mon avantage, en fait. C'est-à-dire que j'ai j'ai des difficultés à l'écrit, tu vois. Moi, l'écrit, c'est pas mon truc. J'ai déjà essayé parce que avant de savoir si ça m'allait, tu vois, j'ai essayé 30 jours, 30 articles tous les matins. J'écrivais. Et je te jure que c'était vraiment dur pour moi. Et aujourd'hui, je sais que je suis plus à l'aise en vidéo, mais vraiment plus à l'aise. C'est-à-dire que quand il y a des comptes Instagram qui font tout par les blogs, enfin les légendes Instagram là, avec plein de. C'est vraiment super bien écrit, franchement, en chapeau. Ils font plein de. Ils apportent plein d'émotions, plein de smileys, de machin, de machin. Ils savent super bien écrire. Moi, je fais des fautes tout le temps. Et, euh, et c'est vraiment bien. Ils engagent les gens par un texte qui est sublime. Et je dis, ok, ça, c'est pas pour moi. J'ai déjà testé. Par contre, la vidéo, je peux vraiment capter l'attention des gens en vidéo. Et je trouve que c'est un truc vraiment à trouver, même pour toi. Tu dois sentir, il y a des moments où tu es plus à l'aise sur des médiums particuliers. Et dès que tu as trouvé, bah, alors là, c'est bon. Tu peux enchaîner les vidéos, enchaîner les images si tu es à l'aise en dessin. Enfin, tu vois. Et je pense que c'est vraiment cette idée de trouver là où tu es à l'aise et d'y aller à fond dedans. Moi, je sais que les textes que j'écris sur Instagram, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le moins fait sur mesure possible. Je vois mon compte Instagram comme un recueil, finalement, comme de poèmes ou de lectures, de sagesse, plus comme un journal intime où j'écris moi-même absolument toutes mes pensées. Mais mes pensées, tu vois, je les écrirai pas, je les partagerai en vidéo. Et là, c'est comme ça que je gagne, en fait, je pense, en efficacité, ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la vidéo, c'est quand je vais écrire quelque chose, je vais pas avoir tendance à l'exprimer aussitôt comme je le pense. Je vais toujours Mm. essayer de tourner la phrase ou de changer un petit peu ce que j'écris. Alors que quand je vais parler en vidéo, déjà ce que j'essaye de faire, j'évite de prendre trop de notes avant. Je sais de quel sujet je vais parler. S'il faut que je refasse la vidéo, c'est pas grave, mais je sais de quel sujet je vais parler. J'allume ma caméra, je parle, et je vais avoir des idées qui viennent. Je vais commencer à m'emballer et tout de suite, je vais ressentir une excitation. Je vais m'emballer et je vais me mettre à parler ça va couler tout seul. Alors qu'à l'écrit, ça demande un peu plus de travail, une plus grosse préparation. J'arrive à écrire, mais c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je, voilà. Alors que ouais, en vidéo, ça va couler plus, je sais pas, c'est plus spontané. Oui, voilà. Dès que Et l'idée est là, hop. ouais, les gens ressentent quand on est à l'aise, de toute façon. C'est une bonne situation pour l'audience. Maintenant, non, mais je pense que je suis vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude en vrai, hein. Pour ce qui se passe, je n'en reviens pas. En fait, je sais pas, tu sais, comme toi, tu dis, tu sais, que tu veux créer ton application, c'est ton projet de vie, tu vois les choses qui arrivent petit à petit, tu sais que ça vient pas direct, tu tombes pas dans l'illusion de croire que c'est la gratification immédiate. Mais Non. putain, tu vois que au bout d'un mois, ah, putain, les gens ils commencent à te dire que c'est inspirant ce que tu fais, nanana. Et je suis certain qu'il y a des gens qui veulent faire, tu vois, des applications partout. Moi-même, j'y ai pensé un jour. J'aimerais bien faire une appli spirituelle, tu vois, un truc vraiment. Mais, euh, mais imagine, tu documentes genre la journée d'un entrepreneur qui crée une application. Genre, par quoi ça passe? Genre,
jamais j'ai vu un contenu qui était aussi unique que celui-là. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là. Mais le souci, c'est que depuis que je veux commencer à vouloir faire du contenu sur Instagram, YouTube, tout ça, je bosse Ah, c'est quasiment plus sur mon appli. Je, ça demande beaucoup de temps quand même de créer du contenu. ouais. Et je trouve peu de temps pour travailler du coup sur mon projet. Mais je sais que dès que je vais pouvoir avoir le temps de bosser à plein temps dessus, ça va être magique. Et t'es sur YouTube aussi, je savais pas. Ouais, bah, j'en fais pas trop la pub non plus. Pour l'instant, je fais mon contenu. Euh, J'essaye de trouver un rythme déjà de création avant Ouais. d'essayer de faire la pub et de tout mélanger. J'ai encore du mal à justement à trouver un bon rythme et à pouvoir créer le contenu quand je le veux. Il y a des moments où je vais avoir une idée, je sais pas forcément de quoi la noter ou alors j'ai pas mon téléphone et ça s'estompe, ça se perd et Ok. Ah, je vois ce que tu dis. Euh, moi, je le dis encore aujourd'hui, mais après, tu connais Evernote, Evernote, ouais. une application, tu peux l'avoir gratuit. Et moi, c'est là-dessus que je note vraiment toutes mes idées, genre sur mon téléphone, sur l'ordi. Partout, j'ai mes idées qui sont notées. J'ai un espèce de carnet, tu vois, c'est écrit idées pour Instagram contenu et j'ai au moins 5000 idées parce que tous les jours, je note une idée, tu vois. Et le jour où je me dis, ah, j'ai envie de créer un concept original, tu vois, une fois par semaine, je regarde ma liste et je fais, ah ouais, une espèce de carrousel là, comme ça, que j'ai vu avant, parce que je regarde aussi comment font les autres, hein, les trucs qui marchent, les tendances. Mhm. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Maintenant, moi, j'essaye vraiment d'automatiser à fond mon contenu. C'est-à-dire que je ne vais vraiment pas passer toute ma journée à réfléchir à ce que je vais faire. En fait, j'essaie de travailler le week-end. Tout le samedi, je fais mon contenu pour la semaine prochaine. Voir tout le week-end, ça dépend. J'utilise une application qui s'appelle Later. Et Ouais, Later, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Franchement, tu fais tout là-dessus. Euh, je prépare mais vraiment tous mes posts le week-end pour la semaine prochaine. Et mes posts sont automatiquement publiés pendant que je travaille la journée. Donc, si tu veux, c'est génial. Mais ça prend du travail de comprendre cette structure et de savoir quels sont les postes qui marchent. Moi, moi, je te conseille vraiment de faire comme ce que tu fais là, c'est que tu postes plein de contenus, tu testes plein de choses. Moi, au départ, j'ai fait plein de contenus différents, plein de couleurs, machin, et un max de choses tous les jours, sans penser à la perfection. Tu vois. Je voulais juste voir la gueule que ça avait, la réaction des gens et tout ça. Et, et on m'a dit, putain, tu postes trop de contenu, fais attention et tout. Mais, euh, mais au bout de 150 posts, je te jure, j'ai compris maintenant c'était quoi la ligne éditoriale. Et c'est vraiment la philosophie de Gary Vee. Hein. C'est au bout de 150 vidéos que tu piges comment on fait une vidéo. Et, ouais. et c'est ça, quoi. Il faut vraiment être en mode, je pense que ça s'appelle brutal force. C'est-à-dire que tu fais un truc, tu le postes, tu fais un autre truc et tu regardes comment ça marche. Et puis voilà. Enfin, de toute façon, les départs d'Instagram, si jamais personne ne commence. Moi, je voulais pas, si tu veux, passer 3 mois à réfléchir comment faire le post parfait, la situation, les couleurs. J'ai des idées, je fais appel à mon intuition, je sais à peu près où je veux aller. Voilà, après, c'est un processus organique, tu sais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, il faut juste passer à l'action sans trop se soucier de ce qu'il va y avoir derrière. Faut tester. Faut tester pour savoir. Sans attendre quelque chose de spécial. Et c'est vraiment la mentalité du créateur. Bah oui, c'est ça. Et je trouve que tiens, c'est ça que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu penses du yoga? Yoga, moi je suis pas le bon client pour parler du yoga parce que je pratique pas le yoga, en tout cas pas le yoga tendance que on voit le plus souvent, c'est-à-dire faire des postures, etc. Je trouve que le yoga c'est sympa, je trouve qu'il y a une espèce de tendance autour de ça qui moi m'arrange parce que c'est cool de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à sentir des choses dans leur corps.
Du coup, ils font attention à ce qu'ils sont et comment ils réagissent avec les autres. Maintenant, moi, je pratique un yoga qui est vraiment d'origine, si tu veux, comme les prémices du yoga, les premiers yogas qui fait que quand tu fais ce yoga-là, c'est pour atteindre un éveil spirituel. C'est pas juste pour être bien 5 minutes en faisant une pause. C'est faire de la respiration, souffler par le nez, droite-gauche. En fait, c'est vraiment des trucs vraiment différents de ce qu'on voit d'habitude. Moi, le yoga, j'ai envie de te dire, c'est génial parce que c'est trop drôle. C'est l'humanité, en fait, évolue. Elle évolue constamment. Aujourd'hui, on est dans un espèce de mouvement écologique. On a du yoga qui arrive, on a des végans qui sortent des rangs. Et franchement, demain, c'est la spiritualité dans la rue. Hein. Et C'est pour moi, j'ai fait, mais attends, c'est un boulevard pour moi. Ça veut dire que je sais que je suis aujourd'hui un précurseur dans le business qu'il y aura dans 50 ans. C'est certain. Et du coup, voilà, c'est écouter un peu ce qui se passe dans les tendances. Moi, je regarde pas assez les tendances. C'est ça qui est chiant. Je peux pas en même temps tout regarder. Mais le yoga, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant pour moi. Maintenant, ça permet aux gens de se réunir autour de belles valeurs. Tant mieux. Et justement, c'est Euh, pour ça que je t'ai posé la question. C'est, on voit juste en ce moment, comme tu dis, tout ce courant écologiste, comme tu dis, il y a vraiment quelque chose dans le domaine qui tourne autour de ton domaine en fait. Et t'as as des idées qui te passent par la tête tous les jours. À mon avis, t'as des projets en dehors du branding ou t'as d'autres choses ouais, de prévues. carrément, oui. J'ai un projet sur 50 ans. Hein. Ah, c'est génial ça. Parce que c'est vraiment important pour tout le monde d'avoir un méga projet utopiste, un grand rêve ultime, une sorte d'achèvement incroyable. Tu prends ça, tu le mets à côté, et derrière, tu découpes tout ça dans des petites actions réalisables, tu vois. Des actions réalisables, des petits buts sans risque. Par exemple, moi, mon but ultime est clair et simple. Je le répète tous les jours, c'est je gère une agence de branding spirituel qui éveille l'humanité. Moi, je ne veux pas juste faire du design pour du design. Si tu veux, je veux créer une nouvelle catégorie de design, d'image de marque, de communication visuelle, qui permet d'éveiller les gens, tu vois, qui permet de leur apporter une dimension spirituelle à un design qui aujourd'hui n'est pas si spirituel que ça. On le voit euh, tout le temps. Et du coup, j'ai envie d'accompagner les gens, d'accompagner la transformation, tu vois, humaine, la conscience collective, pas seulement par le design, mais par tout mon univers autour de moi. J'ai envie de réunir des gourous, des chamans, des gens qu'on n'entend pas en France, par exemple, qui ont des choses à dire sur la spiritualité, et de réunir tous ces acteurs-là et de faire en sorte que ces mecs-là, qui ont des putains de savoirs, tu vois, ancestraux, qui peuvent aider les gens, et ben, qui travaillent leur marque, qui essayent de développer une belle communication pour justement revenir dans la société et revenir pour aider les gens qui en ont besoin. Une société qui aujourd'hui te dit qu'il faut aller toujours plus vite, plus loin, nanana, qui est stressante. Aujourd'hui, il y a un besoin. Et mon grand but, c'est ça, c'est vraiment de gérer une agence de design spirituel, de faire une équipe, de réunir une équipe de haute conscience et de travailler avec tous ces acteurs de la spiritualité en France et plus largement dans le monde. Moi, je me vois aux États-Unis plus tard. Mais parce qu'il y a tout un mouvement aux États-Unis qui est déjà là depuis plus longtemps qu'en France. En France, c'est même pas un mouvement en France. En France, c'est balbutiement, c'est embryonnaire. C'est là aussi que c'est intéressant pour moi. Et, euh, et derrière ce but ultime, je déconstruis, je déconstruis. Et aujourd'hui, j'en suis à la phase numéro 1, 0, même négatif, -1, qui est à qui je parle vraiment. Et c'est fascinant parce que je ne sais pas du tout à qui je parle. Donc, tous les jours, j'essaye de savoir, OK, est-ce que c'est une femme, un homme? Finalement, c'est beaucoup une femme, donc OK, une femme. Euh, et tu vois, je dresse un portrait tous les jours un peu plus précis. Mais mon but, ensuite, c'est de faire un show télé sur Instagram où je vais aller à la rencontre de tous les acteurs de la spiritualité en France, toutes les boutiques, les machins. Et si tu veux, franchement, mais je crois que ça va être génial. Parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'être mis en avant ou d'avoir de la pub parce que tout le monde s'en fout de moi. Et je vais arriver vers ces gens, je vais leur faire comme tu me fais aujourd'hui, je vais leur demander bah, c'est quoi ton histoire, comment t'en es arrivé là? Moi, je te fais de la pub sur ta boutique, j'ai une communauté de spirituels sur mon compte Insta qui est complètement dingue de ça. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et si tu veux que je t'aide à créer ta marque pour l'amener dans des niveaux
plus loin, tu vois, pour en faire en sorte que ce soit plus efficace. On travaille ensemble. Tu vois, franchement, je vois tout ça, et pour moi, c'est réalisable. C'est là, tu vois. C'est juste que je ne vais pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, je dois connaître à qui je parle. C'est la base. Je ne fais rien d'autre. Mon but, c'est pour la fin d'année, c'est de savoir à qui je parle exactement, d'avoir une super liste. Donc voilà, je me concentre vraiment sur un objectif. J'ai tendance aussi, comme toi, à vouloir faire plein de choses. Je me force à faire une seule chose. Et c'est là que je suis efficace. Frère, on voit que t'es passionné et c'est c'est génial ça. Et toi, ton plan, il est tout tracé. Et c'est marrant quand tu parlais justement d'avoir un objectif et de tout découper. C'est quasiment ce que j'avais dit mot pour mot dans une vidéo que j'ai faite tout à l'heure. C'est c'est génial de voir qu'il y a des gens qui partagent les mêmes pensées, qui voient les choses de la même façon et qui souhaitent apporter les mêmes valeurs aux gens. Et c'est quelque chose que j'aimerais tellement pouvoir voir se développer partout. Et je pense que tu vas pouvoir faire des trucs géniaux. C'est super. J'ai- Franchement, c'est génial. J'ai hâte de voir dans l'évolution de tout ça dans les 10 prochaines années. Ok, Et c'est ok, super. ok. Moi, je suis ravi de pouvoir en tout cas te transmettre ma passion parce que c'est vraiment pour moi un enjeu de vie ou de mort. C'est vraiment sérieux, hein. Je te jure que j'ai cherché longtemps ce que je voulais faire. Au départ, oui, c'était travailler dans des grandes agences. Ensuite, je me suis dit, non, 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 c'est pas ça. Parce que je me suis vraiment, j'ai fait l'expérience des grandes agences. Donc j'ai vu c'est quoi. Après, je me suis dit, je vais travailler avec en fait les ONG. Je vais aider pour des causes humanitaires. Et après, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est quoi? Est-ce que c'est moi qui veux ça? Ou c'est ma, ou euh, c'est mon espèce de conscience qui me dit, tu dois faire un truc bien dans le monde. Et pour moi, un truc bien, c'est juste égal à un truc humanitaire. Et du coup, c'est juste une réponse logique. C'est pas mon choix véritable de cœur. C'est juste une interprétation que je fais par rapport aux médias que je consomme et à cette notion de faire du bien dans le monde. Et tu vois, et là, j'ai fait, oh putain, c'est pas encore ça. C'est pas bosser pour les ONG, même si je sais que je le fais, travailler avec le design, avec les ONG. Après, je me dis, non, 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 reviens sur Terre et reviens sur ce que tu aimais bien faire quand tu étais petit. Reviens sur tes questions existentielles de l'univers, tu vois. Toujours regarder les étoiles et te dire, c'est quoi le but de tout ça? Franchement, il y a vraiment quelque chose, il y a un lien qui n'est pas fait là. Et je vais trouver ce lien. Ce lien, c'est la spiritualité, c'est juste inexplicable. C'est ce moment quand tu regardes quelqu'un dans les yeux et tu ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas les mots pour le décrire, mais il y a une connexion qui se fait. Cette connexion, elle ne s'arrête pas à cette personne. Elle se retrouve dans plein de choses tous les jours. Et il y a des gens ouais, qui en font leur métier, qui transmettent ça. Et, euh, et quand j'ai fait le lien entre le branding et la spiritualité, je me suis dit, mais ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et depuis ce jour-là, mais peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis heureux tous les jours. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien. Et Et c'est un travail qui est hyper difficile, justement, de savoir ce qu'on veut faire. Parce que bien souvent, on pense le savoir et c'est que 15 20 ans plus tard qu'on se rend compte que pas du tout. Et c'est. Toi, on voit que tu as eu vraiment ce déclic, ce lien qui t'a ouvert les yeux. Là, tu t'en es rendu compte. Et je sais pas si tout le monde l'a un jour ou l'autre, ce sentiment. Mais c'est un travail qu'il faut faire quasiment quotidiennement, toujours se remettre en question et être sûr que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire demain pour être aussi autant heureux, quoi. C'est quelque chose d'hyper difficile à faire et qui vient remettre en question tout plein de croyances qu'on peut avoir. Ça peut être long, enfin c'est indispensable, mais c'est pas toujours évident. non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que quand tu réalises que dans la vie, tu as deux choix. Tu as soit le choix de vivre dans la peur, soit de vivre dans l'amour. Tu le sais autant que moi, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur. La peur, c'est vraiment le sentiment qui est toujours là pour chacun des êtres humains. La peur d'échouer, la peur de ne pas plaire, la peur de,
Ouais, la peur de plein de choses, parce qu'en fait, tu peux tout mettre derrière la peur. Ou sinon, il y a l'amour de faire les choses pour toi. Parce que quand tu fais les choses pour toi, tu vas bien et tu fais les choses bien pour les autres. Donc, vraiment, je pense que moi, mon but, en tout cas, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont sur ma page Instagram, ils sont pas en train de se dire. En fait, ils sont en train de voir que le monde, c'est pas que ça. Le monde, c'est ton choix, en fait. C'est ta destinée, donc c'est à toi de le prendre en Ouais. main. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de voir que on a, on a ces valeurs-là, en fait, qui nous réunissent tous. Et je peux parler vraiment de ce qui me plaît. C'est même pas du design ou du branding, mais pourtant, ça participe à ma culture, tu vois, l'univers de marque, ma marque à moi. C'est comme ça que ça devient magique et qu'il y a une sorte de connexion maintenant entre une communauté et moi. Mais ouais, je te jure, c'est pas évident. C'est pas évident. Euh, moi, je suis spécial, vraiment, je suis spécial dans le sens où je suis pas comme les autres à vouloir faire la fête tout le temps, à vouloir être entouré de plein de personnes. J'ai toujours été heureux seul. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent être entourés en permanence. Et quand tu es seul, en fait, tu es face au vide, tu vois, à la vérité de l'instant présent, au fait que tu n'es rien en fait dans l'univers, tu es juste cette chose-là. Et tout d'un coup, tu te poses des questions, tu te dis, ok, t'as plus personne pour te contredire ou pour t'influencer, t'as plus que toi qui t'écoute. Et voilà, et c'est comme ça en fait qu'on avance. Mm. Et ces moments en fait de solitude sont indispensables. Aujourd'hui, c'est à moi de faire la balance et de revenir en fait dans cette communauté, cette sociabilité que maintenant je mets en avant, parce que je suis sorti de ça. Maintenant, je dois partager ce que j'ai. Et franchement, je conseille à vraiment à tout le monde de passer plus de temps seul face à eux-mêmes. Et c'est vraiment pas confortable. C'est ça qui est horrible. C'est pas confortable. C'est pas confortable pour la plupart des gens. Maintenant, il faut le faire. Il faut le faire. Tout ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est juste qu'on a des préconceptions et tous les jours, on est face à des médias, des contenus qui nous disent qu'on ne peut pas le faire. Des contenus, des personnes, des parents, des Ouais. amis. Moi, franchement, j'ai dit non à plein de monde. Aujourd'hui, je vais dire les choses. Moi, je ne suis pas entouré de 1000 personnes. Genre, j'ai pas une foule d'amis avec qui sortir. Mais par contre, tu vois, j'ai 3 amis qui sont essentiels pour moi. Parce que c'est des gens qui sont là pour me supporter. Et c'est vraiment une question d'influence finalement autour de toi. Euh, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, ça, je suis un peu dans la même situation. J'ai été longtemps seul, fils unique, et comme tu dis, on n'écoute que soi. Et l'entourage est ultra important, et c'est ce qui nous fait faire les mauvais choix. La personne va pas vouloir faire telle ou telle chose alors qu'elle en crève d'envie. Parce que l'autre qui est au bout là-bas, il va la pointer du doigt. Mais pourquoi? C'est justement, il faut être capable de se mettre dans sa bulle, de ne pas écouter les autres, de se parler à soi-même et de se dire, de s'écouter tout simplement. Quelque chose que peu de personnes font parce qu'elles ont peur. Comme tu dis, c'est la peur. La peur qui régit tout ce qu'on retrouve en fait. On le voit, ben, les réseaux sociaux, ça grouille de peur. Ça grouille de peur. Oui, oui, oui. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment pour moi, c'est un méga challenge. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, j'ai j'ai- j'ai longtemps été contre les réseaux sociaux et tout ce qui est gadget et téléphonie et tout ce qui est. Parce que pour moi, c'est pas la vérité, c'est pas le but de la vie d'être sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai changé de mindset et je me suis dit, non, mais attends, il y a un temps pour tout dans la vie. Et à un moment donné, il faut juste être assez discipliné pour passer 2 heures sur Instagram par jour, apporter de la valeur aux gens, euh, vivre ton but dans la vie sur ces 2 heures d'Instagram par jour, c'est 1 heure d'Instagram, et ensuite couper ton téléphone, parce qu'après, il y a la vie qui continue, tu vois. Mais moi, au départ, et encore aujourd'hui, j'essaie vraiment de ne pas être tenté d'être omnibulé par ce téléphone et ces notifications, parce que tu sais, ça va devenir, quand on commence sur Instagram, c'est vraiment tentant. Et
vraiment aujourd'hui, il faut que les gens, enfin, faut que les gens soient plus disciplinés, mais c'est trop dur, je sais. Moi, je suis le Surtout premier qu'on à. nous pousse à l'inverse. Et ouais, la discipline, c'est ce que j'ai lu c'est ce que j'ai entendu il y a longtemps. C'est vraiment la valeur primordiale du succès, c'est l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline. Ça commence dès le matin, ça, toute la journée. Tu es face à des choix qui sont toujours en fait divisés par deux. Soit le choix du progrès, soit le choix de la stagnation, de rester sur place. Soit tu prends l'ascenseur, tu restes sur place, tu progresses pas. Soit tu prends les escaliers et tu progresses. Soit tu manges cette bouffe parce que c'est bon pour la santé, soit tu veux aller vite et tu manges un truc mauvais. En fait, tous les jours, tu as ces deux choix qui sont là et qui te demandent, ah ok, où tu te situes, c'est quoi la personne que tu peux être. Et tous les jours, si tu fais cet effort-là, eh ben c'est ça en fait, ça crée quoi? Ça crée de la confiance en soi. Ça te dit que tu es capable. Hmm. Et la confiance en soi, c'est vraiment ces petites actions-là, c'est regarder quelqu'un dans les yeux quand il parle, c'est dire merci, dire au revoir aux gens, vraiment faire partie de. En fait, juste faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais pas violemment, petit à petit. Ouais, Et tous les jours, se aller faire. un peu plus loin. Et oui, Et, c'est comme ça que ça se construit. Se sortir un peu de sa zone de confort et, je sais pas, moi, toutes les semaines, aller dans un nouveau lieu, parler à des gens qu'on ne connaît pas forcément, essayer de faire des trucs qui nous mettent pas forcément à l'aise, mais le faire. S'habituer à ne pas être habitué. voilà, exact, exact. Il y a quelque chose que j'ai commencé récemment pour justement gagner en confiance, gagner en juste presque en humanité en fait, juste pour être plus heureux. En fait, maintenant, à chaque fois que je rencontre un caissier ou un vendeur ou quelqu'un qui travaille dans une boîte ou un magasin, en fait, je lui dis pas simplement bonjour, je lui dis bonjour, est-ce que ça va? Bonjour, ça va? Et je te jure que depuis que je fais ça, mais j'étais déjà heureux à la base, mais là, je suis complètement refait parce que les gens sont trop heureux de savoir que tu leur demandes si ça va. Et je te jure que c'est carrément alien. Genre, les gens font jamais ça. Alors que, je sais pas, t'as des yeux, t'as des sentiments, t'es un humain comme moi, je te demande juste si ça va. Ouais, ça va, et toi? Je fais, ouais, ça va super. Et tu ressors de la boutique, mais tu te sens trop bien parce que tu as accompli un petit truc de rien du tout, mais tu as rendu quelqu'un plus heureux, tu te sens mieux. Et tous les jours, c'est ces petits rien du tout là qui font qu'à la fin de la semaine, ok, il y a un truc qui va pas, mais franchement, ça compte pas. Regarde, j'ai rendu quelqu'un heureux. Parce que personne ne fait ça. Tu vas être plus apte à passer au-delà des difficultés qui n'existent pas, en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est des petites choses pour sortir de sa zone de confort. Non, maintenant, me, je suis pas l'exemple de discipline ultime. Genre, je suis plein de défauts. C'est juste que j'essaye vraiment de pas, comment dire, de pas faire tout un état des petites fautes que je fais. Hein. De pas en faire toute une crise émotionnelle. C'est normal de ne pas réussir à faire le même truc tous les jours. Par contre, il faut juste recommencer le lendemain, c'est tout. Ouais. C'est tout. Et, et je sais pas si tu connais le stoïcisme. Le Tu connais? Le stoïcisme. Ouais, mais tu vas me parler dans les détails dans quelque chose d'un peu pointu, non ou... Oh non, c'est hyper simple. C'est juste le fait de se dire quand quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est juste de se dire, ben, c'est une philosophie qui dit juste que ben, si ça va pas, de toute façon, tu as des yeux, t'es pas aveugle, tu entends, t'es pas sourd, tu as des jambes, t'es pas amputé. Tu vois, c'est juste faire l'état des lieux qui te dit que, attends, arrête de déconner pour cette histoire, regarde. Il y a des gens qui vivent des choses tellement plus terribles. C'est ça le stoïcisme. Et ça sort vraiment les gens de leur état de dépression, tu vois, des fois débile. Mais Euh, pour en arriver là, je pense que c'est pas quelque chose qui est une façon de penser qu'on peut adopter très facilement. Faut déjà avoir un peu avant.
l'envie de vouloir changer ou l'envie de vouloir de s'intéresser un peu à tout ça, à tout cet esprit de confiance en soi, parce qu'on va aller dire ça à une personne qui est en train de s'énerver dans la rue, je sais pas, ça va pas marcher. C'est des principes ultra fondamentaux pour être plus heureux au jour le jour, mais que les gens ont du mal à mettre en place. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, une personne énervée, il faut faire autre chose. Mais, euh, mais ce sont juste des petits twists mentaux qui font que, ok, finalement, c'est pas aussi pire que ce que je croyais. Je suis au 21e siècle, il y a des gens qui vivent 2 euros, avec 2 euros par jour. Moi, j'ai cette somme-là, je suis pas à plaindre. Exactement. On se rend pas compte tous les jours de la chance qu'on a Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça. Hmm. et toutes les possibilités qu'on a autour de nous, surtout. Même si on arrive dans une situation qu'on peut penser catastrophique, mais il suffit de regarder autour de nous toutes les possibilités. C'est sans Ouais. limite. Il faut Et passer à souvent, l'action. pardon, tu disais? Il faut juste passer à l'action. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai longtemps été un théoricien dans les livres. Dans les livres, ouais. Et c'est vraiment pour moi aussi le piège de ne pas être trop dans l'absorption de connaissances, même si j'adore ça, et appliquer tout de suite que j'ai appris. Ouais. Moi, il y a une phrase que j'avais aimée de Steve Jobs qui disait que. Ah, je me souviens plus exactement comment c'était dit. Qu'il suffisait de regarder autour de nous et que tout ce qu'on voyait, il y avait des gens qui l'avaient créé, donc pourquoi pas nous? Pourquoi ce serait pas nous qui créons ce qu'on voit autour de nous? Je me suis dit, mais ouais, ça c'est le genre de phrase le genre de choses que j'aime bien ressortir quand on me dit, quoi, tu vas quitter ton job? Bah ouais, comment ils ont fait les autres? Enfin, je sais pas, pourquoi pas moi? Et du coup, c'est quoi tes objectifs pour la fin d'année? Est-ce que tu as t'as des choses en vue? Tu as des projets qui sont vraiment précis pour cette fin d'année ou l'année prochaine? C'est quoi un peu ta Non, vision? pour la fin de l'année là, non, juste avoir réussi à avoir une bonne routine, de bonnes habitudes et être dans la réalisation. Non, l'application, ce sera que dans l'année prochaine. Ça va demander beaucoup, beaucoup de temps, je le sais. Et c'est surtout être dans l'action. Être vraiment dedans, ne plus avoir rien à préparer. Être dans le rythme, quoi. Il faut que j'en arrive là pour la fin de l'année. Ok, du coup, tu es en train de construire ouais, une sorte de mon rythme quotidien. C'est ça, hein. Alors, je suis en Enfin, train. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie surtout de le préparer parce que je sais que là, d'ici un mois, tout va changer. Mon quotidien va changer. Je vais quitter mon job. Tout va changer. Je me suis déjà en train de me préparer à ça pour être prêt le jour J, quoi. Et commencer à vraiment me mettre en place et trouver mon rythme. yes. Et c'est quoi tes bonnes habitudes en ce moment? Est-ce que tu peux me partager ça? C'est quoi Mes un bonnes exemple? habitudes, je me lève tôt le matin. Quelque chose Yes. que j'avais du mal à faire avant. Je me lève tôt le matin. Une routine matinale, toujours la même routine matinale. Et sinon, pour l'instant, c'est ça, mes bonnes habitudes. Mais ça joue beaucoup. Je pensais pas que le fait juste de me lever tôt le matin, ça changerait les choses comme ça. Tu vois? Ouais, Ouais, non, le matin, j'avais lu quelque chose là-dessus. Le matin, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas, une détermination qui est différente, en fait. Une sorte d'énergie qui fait que tu as l'intuition que, ouais, tout est possible. Quand tu te lèves tôt le matin, tu as cette intuition-là. J'imagine que tu vois ce que je veux dire. ben moi en T'as- fait, c'est j'aurais plus tendance le soir. Avant, j'allais dormir très tard. Et la nuit, dans ma tête, tout était possible. Mais je passais pas vraiment à l'action. Maintenant, c'est tout l'inverse. Le matin, je me lève le matin. Une fois que je suis prêt, tout est possible, mais dans la réalisation. C'est Ouais, vraiment d'accord. l'accomplissement des idées que j'aurais pu avoir avant le soir.
Je sais pas, il y a un truc le matin qui fait que j'ai la pêche et voilà. Non, franchement, le matin, je pense qu'il y a quelque chose aussi peut-être de gratifiant. Tu sais, on se lève le matin et on est content de s'être levé le matin un peu plus tôt. Du coup, on est un peu plus... Enfin, je sais pas, on se sent, on se dit, ah ouais, célébration, tu vois. Oui, c'est vrai. On Et commence à faire des petits trucs. Ah, il est que cette heure-là. Bah, c'est bien, je peux encore faire plein de trucs. ouais, c'est génial, c'est génial. Moi, j'adore, j'adore. Je suis vraiment heureux que tu commences à faire ça parce que ça change vraiment l'idée de. En fait, ça change. Tu commences à ne plus supporter les gens qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, mais en fait, c'est juste que tu manages mal en fait ta journée. Tu choisis de placer un max de temps dans des choses qui sont peut-être pas utiles pour toi, tu t'en rends pas compte, nanana. Alors que ouais, tu te lèves plus tôt le matin, tu te couches plus tôt le soir. Putain, le matin, quand tu as 5 heures, t'as 5 heures de temps libre avant de démarrer un projet, avant d'aller dans l'entreprise pour laquelle tu travailles. Mais dire, putain, c'est glorieux, quoi. Ouais, tu as l'impression de réaliser des trucs que tu n'aurais pas pensé pouvoir faire la semaine d'avant parce que tu te levais plus tard. C'est Ouais, c'est hallucinant. ça. Après, on sent qu'il y a des gens le soir qui ont plus d'énergie, mais moi, c'est pas mon cas. C'est juste que la fin de la journée, moi, à 18 h, à 19 h, je suis claqué. Si tu veux, parce que je passe mes journées à. Je suis investi dans mon travail. Le soir, il ne faut pas me demander de faire grand-chose, hein. Donc, donc c'est ce que j'ai réalisé. Je me dis, attends, projet de vie là, quand tu es une agence, on va faire ça le soir à 18 h, entre 18 h et minuit, c'est mort. Je vais faire de la merde, c'est pas possible. Vaut mieux faire ça le matin, quitte à ce que ça soit un peu dur au début. Voilà. Moi, je bosse encore un peu le soir, mais c'est pareil. J'avais tendance à bosser parfois tard, jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Et au bout Ouais, d'un moment, la tête, enfin, quand on sort de la journée de boulot et qu'on se met à rebosser le soir, des fois la tête, elle dit ah, attends 2 secondes, attends. C'est pas toujours évident. Alors que le matin, on est ouais. prêt. Je sais pas si tu es comme moi, je sais pas si tu as cette expérience d'être un. Les Anglais, ils appellent ça un work alcoolic. En fait, c'est un travailleur, un bourreau de travail. C'est-à-dire, Eh ben, tu prends du plaisir, tu travailles à mort et tu prends vraiment pas beaucoup de pauses. Tu vois. Moi, c'est quelque chose que je vis encore un peu aujourd'hui. Je sais pas si tu as cette expérience-là, cette relation au travail. Là. Toi, c'est quoi ta relation au travail? Tu arrives vraiment à te dire, OK, là, stop, je vais prendre une pause. Des fois, tu peux être vraiment la tête dedans pendant 5 heures d'affilée. Et tu crois que tu achèves des choses, mais en fait, tu es juste en train de ruiner ton cerveau, en fait. il y a une période où je sais que j'avais toujours envie de bosser sur mes projets. Et dès que j'avais un empêchement, c'est là que j'avais commencé à me calmer. Dès que j'avais un empêchement, que je pouvais pas faire ce que je voulais, je devenais de mauvaise humeur, mais vraiment, j'étais insupportable. Et à un moment, je me suis dit non, ça va, je peux pas continuer comme ça. Et il y a une période où j'ai plus rien fait pendant 2 3 semaines. Vraiment, je me suis posé. Et maintenant, non, je prends des pauses assez régulièrement. Je vais pas bosser plus de 3 heures de suite. Je vais pas bosser plus de 3 heures de suite. Je sais qu'au bout d'un moment, je vais avoir besoin de me poser un peu, de passer du temps avec ma copine aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire aussi. Ça participe à mon équilibre, à mon bien-être. Et non, j'arrive à gérer ça. Ça va, j'arrive à le gérer. Et c'est pour Toi, ça aussi que aujourd'hui, je me lève plus tôt le matin. C'est pour avoir du temps pour moi et ça y contribue aussi. ok. Tu te lèves à quelle heure, juste sans indiscrétion? Entre 5 heures et 5h30. Ah, c'est top, c'est top. Ouais. Et Maintenant, moi, ah, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. quand j'allais dire, en fait, des fois, je galère le matin, vraiment. Je suis pas du matin, mais je me force vraiment à me lever tôt. Si tu veux, je cherche toujours à me dire comment je peux me lever avec l'excitation et plein d'énergie. Et le matin, j'ai trouvé un truc sympa, c'est-à-dire que je mets de la musique et je chante et je danse, tu vois, sur des sons que j'aime bien. Mais dès le matin, je me fais plaisir, tu vois. Et je bouge mon corps, tu vois, et je suis dedans et je chante. Et du coup, ça me stimule. Et c'est vraiment sympa de juste se faire plaisir à la première heure de la matinée, de ton truc à toi, tu vois. Et je regarde une vidéo de motivation aussi. Et juste après, je commence ma routine matinale.
plus méditation, visualisation, euh, affirmation, etc. Et finalement, ce qui me fait le plus plaisir, j'ai découvert, et toi, je pense que tu le découvriras aussi à force de te demander est-ce que le matin, je dois regarder une série, jouer à un jeu vidéo, faire de la guitare, tu vois, je sais pas. Le matin, je prends mon temps pour me préparer. C'est pareil, il y a des moments où je vais me réveiller, je vais pas avoir du tout envie, mais ça va être très dur. Mais dès que je vais commencer à me préparer un peu, 5-10 minutes et hop, c'est là. Mais ouais, il y a des matins qui sont difficiles. Ah, c'est clair. Tu sais, j'avais vu quelque chose, j'avais vu des gars qui faisaient des conférences, tu vois, vers 4 heures du matin, c'était une sorte de communauté, enfin de cercle d'amis, je sais pas quoi, d'entrepreneurs peut-être. Et en fait, ils se réunissaient tous les matins, tu vois, vers 4h30 du mat, pour vraiment juste se lever tous le matin pour débuter la journée, tu vois. Il y avait cette sorte de pression sociale qui faisait que si Kevin n'était pas connecté, tu vois, on allait tu vois, le faire chier le lendemain. Donc, j'avais vu ça, c'est assez intéressant ce concept de. J'ai appris ça cette année, c'est la meilleure motivation possible, c'est la pression sociale en fait. C'est juste annoncer le fait que tu vas sortir quelque chose sur les réseaux sociaux, tu vois, que tu vas peut-être sortir un livre à partir du mois de mai. Et en fait, voilà, c'est fini. Maintenant, si tu ne le T'es fais obligé de pas, le faire. donc à moins que tu aies réussi à vivre sans ego, tu vois, en mode spirituel, mais sinon la pression est trop forte. Ouais, et c'est ce qui me plaît aussi dans le fait de partager. C'est que ça va me pousser à me dépasser, à annoncer des trucs que je vais être obligé de faire parce que au fond de moi, j'ai envie de les faire. Si j'aurais été seul, je les aurais pas forcément faites. Mais le fait d'avoir annoncé aux gens, ben, je vais faire ça, ben, je vais le faire. Ouais, ouais. Et je t'invite vraiment à faire ça sur tes réseaux sociaux, juste à dire à un moment donné, ouais, je vais écrire un e-book enfin, je sors un e-book dans une semaine, vous allez voir mon contenu. Et j'ai fait ça un jour sans déconner. Je te jure que j'ai réussi à sortir un e-book de 50 pages, genre en une semaine, sur un thème du développement personnel. Après, j'ai essayé de le vendre sur Amazon. Il s'est jamais vendu. Mais en tout cas, c'était trop drôle comme expérience. Mais je l'avais fait juste pour un article. J'avais envie de publier un article parce que fallait que je le fasse. J'avais envie de publier un article, mais pas moyen de l'écrire. Je me suis filmé. Bon, ben, je vais écrire l'article. Je l'ai fait en une demi-heure. Un truc que j'aurais mis des heures et des heures à faire en râlant habituellement. Là, je l'ai Ouais. fait et avec plaisir en plus. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui me plaît justement dans le partage. Ça me pousse à me dépasser. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi le gros challenge que tu vis en ce moment sur tout ça? Tu me parlais d'organisation, mais est-ce il y a autre chose, tu vois? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'empêchent aujourd'hui peut-être d'être à ton plus haut potentiel? Est-ce que tu as des blocages ou des choses comme ça? Le travail. J'ai une sorte je sais pas, une sorte de blocage assez chelou, hein. J'ai pas, j'ai peur de quitter mon travail par peur de décevoir mes patrons. Juste pour ça. Je sais pas, ça a pas lieu d'être en plus. J'ai pas envie de les décevoir. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que je me force à dépasser parce que déjà je peux pas continuer comme ça, sinon je vais pas être heureux et de toute façon voilà. Mais je sais pas, le fait de quitter le monde du travail, ça me fait pas peur parce que c'est juste le passage, le franchir cette étape-là qui Eh oui, me, qui me bloque un peu. Je sais très bien qu'une fois que ce sera passé, je vais avoir un soulagement, mais juste ce passage-là, passer à l'action, leur annoncer que ça y est, je pars. ouais, ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Maintenant, tu sais, l'esprit humain a beaucoup d'imagination. On essaye toujours de créer des scénarios un peu catastrophes comme qu'est-ce qu'il va en penser, nanana. Je pense que tu devrais carrément juste en parler, tu vois, en tête-à-tête avec ton boss, mais de manière complètement authentique et sincère par rapport à Hmm. tes désirs, projets professionnels. Je suis sûr qu'il sera complètement d'accord avec ton projet de vie.
Et si tu es vraiment un bon relationnel avec lui, tu peux même bosser avec lui en freelance derrière pour continuer à bosser avec eux. En fait, euh, je pense que c'est toujours une histoire de s'exprimer complètement, tu vois, avec notre entourage, parce que on pense que les gens vont penser des choses, mais tant qu'on n'a pas parlé, on va que faire penser à des choses. Ouais. C'est de l'imagination, c'est des histoires. Enfin, je pense que tu comprends. Et Non, justement, ce que j'essaie de faire dans ces cas-là, c'est j'essaie de m'imaginer toutes les conversations possibles, tous les cas possibles. Et je me dis, bah, au pire des cas, c'est pas grave en fait. Même dans le pire des cas, c'est pas ouais, grave. ouais, ouais, exactement. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, à chaque fois, c'est un truc que je peux me rappeler aussi. Quand on a peur, c'est juste se demander, OK, et c'est quoi le pire scénario possible? En quoi c'est pire pour toi? En fait, tu réalises que, bah, en fait, ça va. Bah ouais. Je veux dire, dans 5 mois, le résultat, ce sera le même. Donc Ouais, voilà. donc, non, tu quittes pas le monde du travail. En fait, tu fais une transition. Tu te transformes. En fait, c'est ça, tu te transformes. Donc, tu sautes. Ouais, tu vas de l'avant. Et donc, maintenant, non, ouais, je sais pas quelle forme ça prend. Moi, aujourd'hui, je suis en alternance, tu vois, dans cette boîte de design. Et je sais que je vais pas rester là-bas. Mais par contre, mon plan, parce que je veux pas non plus être stressé pour des histoires financières, je veux juste trouver un job à mi-temps pour Hmm. bosser bien dans une boîte et à côté pour mon projet de vie professionnel. Et une fois seulement que mes revenus d'indépendance dépasseront mes revenus de job à mi-temps, bah là, je me dis, ok, je vais quitter ce job à mi-temps, mais vraiment, il y a tellement de solutions. En fait, il faut surtout en discuter. C'est ça. Parce Ouais. que moi aussi, j'ai l'impression je peux vite me faire mal à la tête en imaginant plein de scénarios. Mais vraiment, en discuter avec les gens concernés, c'est la clé. Et je sais Parce pas, que, c'est bizarre, il y a une sorte de pression. C'est toujours la sorte de pression sociale, malgré le fait que je sais que ça va bien se passer, je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il y a à faire. Il y a toujours je sais pas, l'idée, la société qui est comme ça au-dessus de moi. Et, quoi, tu vas quitter oui, ton job? oui, Ben oui, je veux quitter. non, Enfin, j'arrive. Il y a toujours un truc quand même, même j'en suis conscient, mais il y a rien à faire. Il y a toujours ce petit truc qui est là. C'est dingue le ok. pouvoir de manipulation indirecte Non, qu'on peut avoir autour de nous. mais c'est juste que, ouais, oui, c'est ça. C'est ton éducation, des années d'éducation. C'est juste ça, quand on te dit des années quelque chose. Comment tu veux aller au-delà de ça, aller au-delà de ta culture dans laquelle tu vis, c'est dur. Maintenant, tu fais bien les choses. Genre, tu prends conscience que tu as une sorte de conditionnement social qui fait que tu as des pensées qui vont dans le sens là. Maintenant, c'est à toi de pratiquer l'art du détachement, c'est-à-dire que tu as conscience qu'il y a Ouais. ça. Ok, je visualise le truc tomber, je me détache de ça. J'ai juste conscience qu'il y a ça. C'est vraiment ça, l'art du détachement, c'est j'ai conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok, je me détache. Je visualise que je me détache de ça. Et après, après, tout va bien si on en discute surtout. Ça, parce que ce qui finalement, l'entrepreneur, il est seul, hein, le plus souvent. Donc, Ouais. faut trouver le temps pour partager comme tu le fais aujourd'hui. Je trouve que c'est primordial. Enfin, pour moi en tout cas. Et j'ai récemment eu l'idée de Mastermind Group. En fait, je ne sais pas si tu vois, c'est quoi? C'est une sorte de. C'est comme un meet-up, un rassemblement d'entrepreneurs. Moi, je suis sur Paris, j'ai envie de créer un rassemblement d'entrepreneurs euh, pour échanger justement sur ces thématiques-là que tu me présentes aujourd'hui. Juste, tu vois, les problèmes, les challenges qu'on peut vivre jour le jour. Et justement, créer un mastermind group, ça permet d'avoir un cercle comme ça d'entrepreneurs, de gens qui se motivent entre eux et qui ont surtout des objectifs chaque semaine à réaliser. Et tout le monde connaît l'objectif de tout le monde. Et tout le monde sait, tu vois, c'est vraiment cette idée de collectif qui est intéressante. Je ne l'ai pas fait encore, ça m'attire. Vraiment, je pense que tu vois, je ne sais pas encore comment placer une après-midi à consacrer à ça, mais je crois que les résultats derrière sont dingues. J'ai l'intuition que c'est dingue. Donc, si tu as la chance de rejoindre un groupe, il y en a plein des groupes sur Meetup, des entrepreneurs. Moi, j'en ai fait plein. Et à la fin, je me suis dit, ouais, j'aime pas trop comment ils font. En fait, je vais créer le mien, tu vois.
Parce que je préfère que j'ai- enfin voilà, j'ai juste des envies. Je pense que cette idée de groupe est intéressante. Ouais, c'est l'aspect, je pense, sur lequel on devrait le plus communiquer quand on parle de l'entrepreneuriat. Ouais, C'est ce qui est le plus important pour moi parce que c'est ce qui va déterminer si tu vas être capable ou pas de réaliser tes objectifs. Le reste, c'est des connaissances, c'est de la technique. C'est ouais. pas, c'est pas le plus important. Je pense vraiment que chacun d'entre nous est à un état de est sur les starting blocks, tu vois, quelque part, et on attend juste que quelqu'un nous fasse un méga coup de pied au cul, et que ce coup de pied au cul soit collectif, genre, et que chacun profite de cet engouement, tu vois, pour avancer. Les gens font déjà ça sur Instagram en lisant des citations. Pour eux, c'est leur coup de pied au cul, tu vois. Ah ouais, ok, je suis des gens. Mais quand c'est réel, tu rencontres des gens qui te disent non, non, non. Non, franchement, je pense que c'est magique. Et vraiment, le fait de t'en parler là, je suis encore plus convaincu du fait qu'il faut être dans un groupe mastermind, dans un groupe d'entrepreneurs qui se réunit chaque semaine. Toi, je sais pas, tu es sur Paris? Tu es où? Euh, Moi, je suis dans les Ardennes, tout près de la Belgique. Ah ouais, Un peu loin, ouais, il y a quoi? Il y a 2h30, 2h30, 3 heures de Paris. ok. Oh, il va certainement y avoir des groupes déjà d'entrepreneurs dans le coin, je sais pas. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de me renseigner aussi. De rencontrer des gens en physique près de moi, quoi. Quelque chose que j'ai envie de Ouais, faire aussi, ça. ouais, fais-le, hein. Fais-le, ne serait-ce que pour tester, tu t'engages à rien. C'est gratuit, souvent c'est gratuit. Juste de participer à un groupe Meetup. Ça, c'est des choses à faire. Ouais, complètement. Moi, j'ai longtemps été persuadé, parce que c'était ma culture, c'est mon expérience de vie, qu'en étant seul, je pouvais achever plein de choses. Plus je lis des livres et plus je développe, plus je lis en fait que les gens disent clair, noir sur blanc, que vu l'impact que j'essaye d'atteindre pour mon objectif de vie, je ne pourrais pas le faire tout seul. Je pourrais le faire tout seul à un certain niveau, mais pas complètement, tu vois. En fait, il y a cette idée de réunir vraiment des talents autour de toi Hmm. qui savent faire ce que toi tu sais pas faire et qui vont te permettre d'avoir cet élément-là dans ton business. Par exemple, moi j'aimerais tellement rencontrer un vidéaste, quelqu'un qui fait des photos, un professionnel, qui fait des photos et des vidéos pour faire des petits films, qui va à la rencontre des business spirituels en France, tu vois. Bosser avec lui, faire des courts-métrages, faire des interviews hyper pro. Parce que je sais que je peux le faire, mais je préfère que quelqu'un le fasse. Moi, c'est quelque chose, justement, c'est plutôt le contraire. C'est que je vais avoir du mal à, à déléguer, en fait. Je vais avoir tendance à vouloir tout faire moi-même. Mais c'est pareil, je me rends compte que c'est pas possible. Déjà parce Ouais, que ça demande du temps. Et puis parce que tout seul on peut pas, c'est pas possible, il y a trop de choses à faire. ouais. Ah, tout à fait. Moi, je suis comme toi, hein. J'ai trop du mal à déléguer, surtout quand tu as trouvé ton projet de vie, t'as pas envie que quelqu'un fasse n'importe quoi. C'est encore pire. Ouais. Mais tu vois, je regarde beaucoup Gary Vee et ses interviews avec ses questions-réponses là. Et il y a des gens comme toi et moi qui commencent à débuter leur business et le gars lui dit ouais, j'aimerais penser à une équipe, rassembler des gens. Gary Vee lui dit complètement non, mais c'est pas du tout le moment de penser à une équipe là, t'as pas les moyens d'embaucher quelqu'un. En fait, c'est ça, c'est vraiment important de savoir que il y a cette idée, tu vois, on a conscience que être dans un groupe, une team, c'est la clé du succès. Mais par contre, il y aura 3 ans avant de travail en solo pour Ouais. poser les fondations. Et là, mon gars, c'est intéressant de développer une structure qui marche pour toi. Genre, de t'entourer des bonnes personnes, même si tu sais que tu vas pas embaucher la... Non, non, mais par contre, tu as le plan. Ouais. Oui, c'est sûr que faut être patient en fait. Ça c'est ultra important. Passion et surtout se dire que moi, je suis persuadé, tu vois, que je ne vais pas pouvoir vivre de ce que je fais pour les 3 prochaines années parce que je suis conscient du temps que ça prend. Ouais. De toute façon, j'ai pas, je vis pas dans la peur de l'argent. J'ai la chance d'être en France.
Moi, si je travaille pas, je serai couvert, j'aurai de quoi vivre et ça m'inquiète pas en fait. Parce que je pourrais quand même évoluer petit à petit. Franchement, je cherche pas du tout à être millionnaire dans une semaine. Par contre, je sais que je serai millionnaire dans 15 ans. Oui, ça oui. Parce que c'est déjà plus sage de penser les choses comme ça. Je me souviens, Gary Vee, il a rigolé quand il entendait une femme qu'il avait au téléphone à une sorte de question-réponse. Une nana qui lui disait, moi, j'ai vu des gens à 25 ans qui sont millionnaires, du coup, dans 2 ans, j'ai prévu, je vais être millionnaire dans 2 ans, là, je démarre mon business. Gary Vee lui a dit, arrête tout de suite. Tu vas morfler si tu penses comme ça. Et je l'ai vu aussi celui-là. Tu l'as vu? Ah oui, oui. Ouais. Trop Et bien ouais, sûr. c'est. En fait, Et en plus, ouais, c'est ça, être réaliste, c'est pas triste de savoir ça, c'est juste que ça fait du bien. Il n'y a pas de pression. bah écoute, Guillaume, ça m'a fait super plaisir. Je continuerai bien à parler avec toi, franchement, mais j'ai deux, trois petits trucs à faire après. Ouais, Écoute, je sais. moi, c'est. De quoi? Excuse-moi, non, je voulais savoir combien de temps on avait discuté, c'est vrai que je vois pas l'heure. Euh, Peut-être une bonne heure sûrement, je sais une heure pas. et quart. Ah, c'est pas Ça mal. passe vite. Excuse-moi si j'ai parlé beaucoup, parce qu'en fait, Ah non, quand, non, quand c'est bien. je parle beaucoup. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de faire une vidéo aussi, hein. Bon, bah, c'est parfait, si tu es ravi. Ouais. C'est génial de pouvoir échanger avec quelqu'un qui voit les choses de la même façon et qui, à mon avis, les voit de la bonne façon surtout. C'est Et gentil. j'espère pouvoir croiser de plus en plus de personnes qui pensent comme ça. Ouais, j'en suis convaincu. Continue à faire des interviews comme tu fais là, quand tu as le temps. Et vraiment, je pense que tu n'as pas besoin de préparer grand-chose. C'est toi, on discute. Tu vois. Ouais, je me force à pas préparer en plus. C'est ce que je fais. Et Voilà. c'est super agréable. Moi j'aime bien. Ça me plaît. Bon, bah, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Tu es un mec génial. Je pense que tu vas faire des choses incroyables. Continue, t'arrêtes pas. Ben, je pense exactement la même chose. Je te souhaite tout le meilleur parce que t'as des super projets aussi Merci. et tu vas arriver en plein dans le boom. Tu seras prêt pour le boom. Tu seras déjà prêt. Ça, c'est bien. Je te remercie. En tout cas, au plaisir et puis sûrement une prochaine fois. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Eh oui, quand tu veux, on peut rediscuter quand tu veux. Ça m'a fait plaisir. Bon, je te dis à Moi bientôt alors. aussi. À bientôt. Et ciao, bye bye. Salut.